Bonsoir à tous et merci d'être là ce soir parmi nous pour écouter le webinaire de recycler et valoriser les plastiques agricoles, pourquoi et comment. Donc c'est le dernier webinaire avant notre coupure pour la saison estivale, fait qu'on espère que vous passerez un très bon moment. Ce webinaire est rendu possible grâce au réseau AgriConseil. Donc, cette activité bénéficie d'une aide financière offerte par l'entremise des réseaux AgriConseil grâce au programme Service Conseil 2023-2028 en vertu du partenariat canadien pour une agriculture durable, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Donc, avec vous ce soir, vous avez deux animatrices pour la soirée. Moi, Irène Alamdaoui. Donc, je travaille au producteur de bovins du Québec en tant que conseillère environnement, santé et bien-être animal, accompagnée de ma collègue Nathalie Côté, qui est la directrice des affaires économiques. Notre conférencière pour ce soir, c'est Madame Christine Lajeunesse, qui est responsable du Québec et de l'Est du Canada chez AgriRécup. Elle a obtenu son baccalauréat en agroéconomie de l'université McGill et un MBA de l'UQAM, a travaillé au sein des différentes entreprises en agriculture comme directrice de produits et gestionnaire, et travaille chez AgriRécup depuis 2017. Maintenant, je laisse la parole à Nathalie pour donner un petit peu les fonctionnements du webinaire. Alors, comme rappel, vous savez qu'on est en mode webinaire ce soir, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas là, les caméras des autres participants. Vous avez là, quand même des boutons au bas de l'écran qui vont être très utiles pendant la soirée. Alors, le bouton qui est Q et R, si vous avez la version française, peut-être la version anglaise, c'est Q&A. Alors, dans ce bouton-là, c'est là qu'on aimerait que vous inscriviez par écrit les questions que vous aurez tout au long du webinaire. Vous pouvez les écrire à n'importe quel moment, mais à la fin de la présentation, on les prendra, les questions une à la suite des autres. Et aussi, si jamais vous voulez pas écrire, mais vous voulez poser une question à l'oral, vous devrez là cliquer sur la petite main que vous voyez toujours au bas de votre écran. Et à ce moment-là, nous, ça l'apparaîtra et on pourra ouvrir votre micro. Évidemment, si au cours de la soirée, vous éprouvez des problèmes techniques ou vous entendez pas ou il y a quelque chose qui se passe, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans la petite boîte qui s'appelle chat au bas de votre écran ou discussion. Alors, merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, Nathalie, pour ces explications. Donc, n'hésitez pas si vous avez des problèmes. Je passe maintenant le micro à Madame Christine Lajeunesse. Et donc, je vous laisse partager votre écran et commencer la conférence pour ce soir. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. D'accord, merci Cyrène. Est-ce que tu vois bien mon écran? Oui. C'est parfait. Merci. Puis, vous m'entendez bien? Bon, super. Je suis heureuse d'avoir cette opportunité de vous présenter les programmes sur la récupération des plastiques agricoles. C'est un projet qui nous tient à cœur. On y travaille depuis plus d'un an. Puis, je suis consciente que vous avez déjà eu une longue journée derrière vous, donc j'espère que les informations que je vais partager ce soir vous seront bénéfiques. Puis, je tiens également à remercier la Fédération euh, pour l'organisation de cet événement. Merci en particulier à Cyrine et Nathalie. J'aimerais bien vous voir. C'est plus difficile de faire une présentation quand on ne voit pas les gens à qui on présente, mais encore une fois, là, merci d'être ici avec nous. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, ça va être de faire une présentation sommaire d'AgriRécup. Je vais parler brièvement de responsabilité élargie des producteurs. Les producteurs ici, dans ce règlement-là, ça veut dire les entreprises. Puis, je vais aussi parler des programmes d'AgriRécup, comment bien récupérer là, les plastiques agricoles. Donc, c'est qui AgriRécup? Ben, AgriRécup, on est un organisme à but non lucratif.
on a plus de 125 membres chez AgriRécup. Euh, Dans le fond, c'est presque tous les fournisseurs de produits en agriculture sont membres d'AgriRécup. D'ailleurs, c'est eux qui ont mis en place AgriRécup. Donc, AgriRécup, c'est un petit peu comme une coopérative de gestion des matières résiduelles pour ses membres. Euh, Ça fait déjà 30 ans qu'on gère certains programmes, par exemple le programme des contenants de pesticides. Vous êtes probablement déjà très familier avec ce programme-là parce que je pense que plus de 95% des agriculteurs au Québec participent. On est d'ailleurs les champions canadiens dans le recyclage des contenants. Mais en 2023, il y a eu un changement parce que le gouvernement il a mis en place un règlement qui s'appelle le règlement sur la responsabilité élargie des producteurs ou un autre terme pour ce règlement-là, c'est le règlement de récupération et de valorisation des produits par les entreprises. L'expertise d'AgriRécup, c'est de soutenir le secteur agricole pour une saine gestion des matières résiduelles. Dans le fond, nous, on agit à travers le Canada. Il y a 1500 sites de dépôt partout au Canada. Et au Québec, on a plus de 150 sites de dépôt. On comprend que 150 sites, c'est peut-être pas assez, puis qu'il faut continuer à étendre les sites de dépôt, mais on y travaille là, pour faire en sorte que tous les agriculteurs aient accès à des sites de dépôt. Pour que le recyclage fonctionne bien, c'est vraiment un travail d'équipe parce qu'on a besoin des infrastructures. On a besoin de mettre en place toutes sortes d'infrastructures qui vont nous permettre de bien recycler le plastique ou les autres produits. Donc, il faut que les fabricants soient impliqués pour produire des produits qui sont plus faciles à recycler. Bien entendu, les distributeurs, les détaillants, les agriculteurs faut travailler de très près avec les recycleurs parce que au début des programmes, les recycleurs ne voulaient pas nos produits. Donc, il a fallu qu'on travaille étroitement avec eux pour qu'ils finissent par accepter nos produits. Puis par la suite, bien entendu, il faut aussi travailler avec le gouvernement puisque c'est un règlement, puis il faudrait rencontrer les exigences du gouvernement. Et aussi, on travaille beaucoup là, avec tous les intervenants, que ce soit les associations de producteurs, les associations de distributeurs détaillants ou les intervenants en environnement. Comme j'ai dit tantôt, on a plus de 150 points de dépôt répartis sur le territoire du Québec. Il y a plusieurs de ces points de dépôt-là qui sont pour les contenants et les sacs. Euh, de plus en plus, on étend notre réseau là, pour tous les différents types de plastique agricole. Donc maintenant, je vais parler du règlement sur la responsabilité élargie des producteurs, parce que c'est un règlement qui fait beaucoup parler. Je comprends que les producteurs ont déjà beaucoup sur leurs épaules par rapport aux exigences environnementales. Donc, ça, c'est un, un autre item de plus à gérer. Euh, donc, c'est quoi la responsabilité élargie des producteurs? Dans le fond, ce que ça veut dire, ce règlement-là, c'est que c'est un principe selon lequel les entreprises qui mettent sur le marché des produits au Québec sont responsables de leur gestion en fin de vie. Alors, ces entreprises-là ont donné le mandat à AgriRécup, dans le fond, l'organisme qu'ils ont formé, de gérer tous ces plastiques-là, puis de financer aussi le programme parce que ça fait partie du règlement. Les entreprises sont responsables de financer le programme, puis comme vous savez, les entreprises passent ces coûts-là aux utilisateurs des produits. Les produits qui sont assujettis dans le règlement, c'est
tous les plastiques qui sont utilisés pour le foin et l'ensilage. Puis après ça, c'est tous les sacs qui sont utilisés en agriculture. Donc, ça inclut aussi les sacs de moulée. Fait que ça, c'est un tout nouveau programme qui vient de commencer au mois de janvier. Puis aussi les sacs pour les producteurs de serre, les sacs que les producteurs de serre puis euh, de pépinières utilisent là, pour leur substrat de culture, la mousse de tourbe, etc. Par la suite, tous les bidons qui sont utilisés en agriculture ou tous les contenants qui sont utilisés en agriculture font aussi partie de ce règlement-là. Vous êtes déjà très familier avec ce programme-là. Il y a un nouveau programme qui va être mis en place en 2025. C'est le programme de réservoirs et produits sanitaires, les produits utilisés pour la désinfection des fermes. Après ça, il y a les plastiques acéricoles, donc la tubulure, les conduits de ligne, les raccords, les chalumeaux. Puis les produits périmés, ça c'est un de nos programmes les plus populaires. C'est un programme qui est vraiment apprécié des agriculteurs. Ce programme-là est utilisé, il est offert une fois tous les 3 ans. Pourquoi une fois tous les 3 ans? C'est que bien, on a demandé aux agriculteurs si le besoin était qu'on offre le programme de façon annuelle, puis la réponse était non, qu'à tous les 3 ans, là, c'était bien. Puis aussi, c'est un programme qui est très coûteux. Fait que si on l'offre à tous les ans, bien entendu, il va y avoir des frais supplémentaires là, sur les contenants que vous achetez là, quand vous achetez des contenants de pesticides. En 2025, il va y avoir 2 autres programmes qui vous touchent beaucoup moins, là. C'est dans le secteur horticole. Puis, pour ces programmes-là, c'est pas Agri-Récup qui est désigné, du moins, on n'est pas encore désigné là, pour prendre en charge ces programmes-là. Les écofrais. Les entreprises euh, doivent débourser des écofrais à Agri-Récup pour financer les programmes. Euh, c'est vraiment désagréable là, pour tous les utilisateurs de ce programme-là, mais le règlement est fait de cette façon-là. Puis aussi, les coûts de récupération sont tellement élevés que il faut réussir à financer le programme. Puis le gouvernement a décidé que ou le gouvernement a pris la décision de ne pas financer ce type de programme-là. Comme il le fait là, avec les pneus, l'électronique, les électroménagers, on voit que, puis même la collecte sélective, lorsque vous déposez vos pots de yogourt ou autres, il y a des écofrais partout. Donc maintenant, c'est aussi sur les plastiques agricoles. Les écofrais sont applicables depuis le 1er octobre sur la majorité là, des produits visés, ou surtout les produits visés, je pourrais même dire. Puis les écofrais, on s'en sert pour la mise en place de toute l'administration du programme parce il y a plein il y a un côté administratif qui est quand même assez lourd pour ce type de programme-là. Puis, il fallait mettre en place certaines infrastructures informatiques là, pour gérer le programme. La mise en œuvre et le développement des programmes de récupération, toute la collecte et le transport des plastiques, surtout en démarrage. Il faut aider nos transporteurs à investir dans de l'équipement pour être capable de récupérer les plastiques agricoles parce que ça prend de l'équipement spécialisé. La mise en ballot, c'est la même chose. Ça prend de l'équipement spécialisé, donc il faut investir dans de l'équipement, l'entreposage, puis par la suite des frais là, de R&D pour le recyclage, des frais de communication, etc. Comment récupérer et comment fonctionnent les points de dépôt?
Dans le fond, c'est quand même assez simple de récupérer, mais on reconnaît que ça exige un certain travail là, de la part des agriculteurs. Euh, pour ce qui est des pellicules plastiques, on demande aux agriculteurs de secouer le plastique, de trier le plastique. Le tri, c'est très important. D'attacher les sacs, si on dépose le plastique dans un sac de collecte, d'attacher le sac avec une corde, puis par la suite de ramener le sac au point de dépôt. On offre aussi la possibilité aux agriculteurs de faire la compression à la ferme. C'est une technique qui est quand même bien appréciée là, des agriculteurs qui ont un appareil pour compresser leur plastique. Donc, c'est une façon très simple. Euh, il s'agit de déposer le plastique dans la presse, puis ensuite de mettre le bloc de ciment dans la presse et de fabriquer un ballot. Excusez-moi. L'avantage de cette méthode-là, c'est que les producteurs agricoles n'ont pas à se rendre au point de dépôt aussi fréquemment, dépendamment du nombre de ballots qu'ils fabriquent par année. Parfois, c'est 2 ballots par année. Ils peuvent se rendre au point de dépôt seulement 1 ou 2 fois par année. Donc, le parcours des plastiques récupérés, l'agriculteur doit préparer le plastique, l'amener au point de dépôt. Par la suite, il y a un camion qui va chercher le plastique au point de dépôt, l'amène dans un entrepôt où le plastique est mis en ballot et puis par la suite, le plastique est envoyé chez un recycleur. Je comprends aussi que certains producteurs qui ont accès à des collectes porte à porte. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que la municipalité va déposer le plastique à un point bien identifié, un genre de point de dépôt. Puis par la suite, c'est le même cheminement que ce que vous voyez devant vous. Donc, il y a un camion qui amène ça dans un entrepôt, c'est mis en ballot, puis par la suite, c'est envoyé chez un recycleur valorisateur. Dans les municipalités, le taux de recyclage n'est pas aussi élevé parce que la qualité du plastique n'est pas encore ce que les recycleurs peuvent accepter. Donc, on travaille avec les municipalités pour faire en sorte là, qu'on améliore la qualité du plastique. Mais dans les points de dépôt, en général, le plastique est presque recyclé à 100%. Donc, pourquoi trier les différents plastiques? On trie les différents plastiques parce que ça donne des produits différents. Puis les recycleurs, c'est pas les mêmes recycleurs qui recyclent les mêmes types de plastique. Par exemple, les pellicules de plastique sont pour la plupart recyclées chez un recycleur qui soit envoie leurs billes pour fabriquer des sacs à ordures ou même ce recycleur-là est en train de travailler sur des pellicules de plastique. Donc, ça se peut qu'éventuellement, on puisse voir de votre plastique recyclé dans des pellicules de plastique. On n'est pas encore tout à fait là. Puis, pour ce qui est des bâches, c'est pas le même type de plastique. Dans les pellicules, le plastique, il y a un additif qui est un collant qui fait que le plastique est étirable puis il colle. Ce type de plastique-là peut pas être utilisé, par exemple, dans des bâches parce que tu as besoin d'un plastique qui est plus rigide. Donc, c'est pour ça que c'est important de séparer les différents types de plastique. Cyril, je suis presque à la moitié de ma présentation. Est-ce que on peut bien m'entendre? Tout va bien? Est-ce que le rythme est bon? C'est parfait. C'est C'est bon, on parfait? peut continuer comme ça. Oui, merci. Parfait, merci. Donc, j'ai déjà
quand même parlé beaucoup de plastique d'ensilage, mais qu'est-ce qu'on fait avec le plastique d'ensilage? Comme j'ai dit tantôt, on fait des sacs à ordures, on fait, on est en train de travailler sur des projets pour refaire des pellicules, mais parfois, ce plastique-là est aussi utilisé pour les contenants, des pots, des seaux, des tuyaux flexibles, etc. Donc, pour ce qui est des sacs silos ou des bâches, là, par exemple, on est plus en économie circulaire. Puis qu'est-ce que ça veut dire, l'économie circulaire? Ça veut dire que les billes sont plus faciles à intégrer dans la couche intérieure de la bâche, parce que les bâches, c'est multicouches, c'est des multicouches de plastique qui font votre bâche. Puis, on peut intégrer là, le plastique dans la couche du milieu. Par la suite, bien entendu, il y a d'autres programmes aussi. Il y a un nouveau programme là, qu'on a commencé à offrir au mois de janvier. On a travaillé très fort avec l'Association des meuniers du Québec. Donc, on demande aux agriculteurs qui vident les sacs complètement, qui placent les petits sacs vides dans un sac AgriRécup. C'est super important de bien fermer le sac. Pourquoi il faut bien fermer le sac? Parce que s'il y a de la pluie qui s'intègre dans le sac puis qui mouille les sacs de papier, bien, notre transporteur nous charge par kilogramme récupéré. Donc, la matière va être beaucoup plus lourde et le coût du programme va être plus élevé. Donc, c'est très important de fermer les sacs de collecte pour pas mouiller les sacs de moulée, par exemple, puis de rapporter les sacs au point de dépôt. Présentement, les sacs sont envoyés comme combustible alternatif chez CRH à Joliette. C'est un fabricant de ciment, de poudre de ciment. Puis, euh, présentement, on n'est pas capable de recycler ce type de sac-là. Les sacs de litière pour animaux, ça aussi, c'est un tout nouveau programme qui est ouvert, qui est offert. Puis, on demande aux agriculteurs la même chose que pour les sacs de moulée, donc vider complètement les sacs, les placer dans un sac de récupération et puis bien attacher ces sacs-là. On vous demande de ne pas mélanger les sacs de RIP avec les sacs de moulée. Pourquoi il ne faut pas les mélanger? Ben, c'est différents types de matériaux. Les sacs de RIP peuvent être recyclés. Les sacs de moulée, si on ne peut pas les recycler, il faut les envoyer comme combustible alternatif, mais les sacs de RIP, ça, on peut les recycler. Donc, puis en plus de ça, si on fait un bon travail de bien trier ces sacs-là, on va pouvoir les renvoyer à l'usine qui fabrique ces sacs-là pour, euh, pour, pour leur donner la chance de réincorporer ces sacs-là dans les nouveaux emballages. Les grands sacs de vrac sont en polypropylène tissé. Un autre type de plastique, il faut vider complètement les sacs, les attacher en paquet de 6. Souvent, dans les points de dépôt, on voit que les sacs sont mis dans un gros... Dans le fond, souvent, les producteurs vont prendre leurs sacs puis ils vont les mettre dans un gros sac. On ne peut pas faire ça parce que nous, ça ne nous permet pas de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Puis si on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du sac, ça va faire en sorte que parfois, il peut y avoir des morceaux de métaux ou autres, puis ça peut causer des bris d'équipement. Donc, c'est vraiment important là, de suivre les consignes, de plier les sacs, de les attacher, puis de les ramener en paquet au point de dépôt. Par la suite, les contenants de pesticides, ça, je ne vais pas en parler beaucoup, juste parce que, comme j'ai mentionné plus tôt,
Vous êtes les champions là, pour le recyclage des contenants de pesticides. Au Québec, le taux de rinçage de ces contenants-là, c'est 96%. Donc, vraiment, la majorité des producteurs agricoles se donnent la peine de bien rincer les contenants, de les mettre dans les sacs, de bien attacher leurs sacs, puis de les ramener au point de dépôt. Au Québec, on a la chance aussi d'avoir un des meilleurs recycleurs au Canada, puis je dirais même en Amérique du Nord. Là, c'est RPM Eco situé à Blainville. Donc, eux décontaminent les contenants, lavent les contenants, puis par la suite sont envoyés à différentes usines, mais entre autres, là, beaucoup chez Maxidrin qui fabrique des drains agricoles. Puis après ça, il y a les gros réservoirs. C'est pas un nouveau programme, là. Ça fait quand même presque 5 ans que ce programme-là est offert aux producteurs agricoles, mais on voit là, que le taux de participation augmente pour ce type de contenant-là. Donc, ce qui est important, c'est de si possible, de drainer et vider les contenants de vrac. Si vous ne pouvez pas les drainer et les vider, il ne faut pas qu'il y ait plus qu'un pouce de pesticides à l'intérieur. Puis par la suite, il faut refermer les bouchons, puis toute fermeture en place, puis les rapporter au point de dépôt. Par la suite, on a la tubulure. La tubulure, dans le fond, il faut retirer la broche, les pièces métalliques, les raccords et les chalumeaux en plastique sont acceptés. C'est important de bien séparer les tuyaux-mètres de la tubulure 516, puis par la suite d'apporter tout ça au point de dépôt. Puis la tubulure, la majorité de la tubulure est envoyée chez Environec, parfois au CFR en Mauricie. Puis cette tubulure-là, bien, elle est transformée. Puis il y a des preneurs de tubulure là, qui fabriquent des drains agricoles, des contenants en plastique, des tapis, etc. Donc, ici, on peut voir là, les différents produits qui sont fabriqués avec soit la tubulure ou même les autres plastiques agricoles. On entend parfois lors des rencontres que la majorité des plastiques sont envoyés au site d'enfouissement. Je peux vous assurer que c'est pas le cas. Comme j'ai mentionné tantôt, il y a certains programmes municipaux où la qualité n'est pas encore au rendez-vous, donc on peut pas recycler ces plastiques-là, mais on travaille à améliorer la qualité pour justement être capable de les recycler parce qu'il y a quand même une certaine demande là, pour le plastique recyclé. C'est la fin de ma présentation. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Oui, merci beaucoup, Madame la Jeunesse, pour cette présentation vraiment très intéressante et qui a généré beaucoup d'intérêt. Je ne sais pas si vous avez vu déjà beaucoup de questions sont rentrées au niveau du chat et du QR. Je vais me permettre de vous prendre 3 secondes de votre temps encore pour partager mon écran. Donc, comme je vous ai dit, c'est le dernier webinaire avant la pause estivale. On vous retrouvera donc à la fin août pour notre prochain webinaire qui traitera de la biodiversité. Mais je vous en dis pas plus, on vous révélera l'information en temps et en lieu. En attendant, si vous avez de l'intérêt pour les webinaires qui sont passés, on vous invite à aller voir notre plateforme YouTube. Sur la chaîne, donc, vous avez accès à tous les webinaires passés. Vous avez aussi accès à tous les fiches résumées de chacun des webinaires qui sont directement en lien dans les vidéos YouTube du webinaire ou bien même directement sur le site des PVQ, donc sur bovin.qc.ca. On vous
recevrez aussi sous peu la fiche résumée du webinaire d'aujourd'hui. Euh, je remercie encore infiniment Madame la Jeunesse du Temps et de sa participation pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'avoir été présents et de nous avoir écoutés.